La communauté catholique célèbre ce 1er novembre la fête de la Toussaint ou fête de tous les saints. L'événement vise à honorer toutes ces personnes qui ont suivi la voie du Christ et que l'on considère comme des saints. Mais quels sont les critères pour définir la sainteté? Élément de réponse dans ce reportage de Mirandangue et Tanguy Saka. Saint-Nazaire de Milan, Saint Gervais et Protais, Sainte Cécile, autant de personnages distingués par leurs différentes religions pour leur élévation spirituelle qui leur a valu le siège à la cour céleste et proposé aux croyants afin d'y jouer un rôle d'intercesseur. Celui qui est saint, c'est celui dont les vertus héroïques ont été reconnues, mais il y a aussi les martyrs qui sont saints. Ils sont reconnus saints à cause du courage qu'ils ont manifesté dans leur suite de Jésus, en dépit des persécutions, des oppositions qu'ils ont dû rencontrer. Ils sont restés fermes, ils sont restés fidèles à la suite du Christ. Mais aujourd'hui, la sainteté n'est plus une voie réservée à l'élite. Elle concerne ceux ou celles qui ont décidé de mettre en avant les fruits de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui ont manifesté une vie de sainteté, mais qui n'ont pas été canonisés. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne le seraient pas. Et je pense qu'ils le sont dans le cœur de Dieu. Et parmi nous, je crois que nous avons l'habitude de dire « Ah ben tel est un saint », c'est tout simplement parce qu'on voit leur style de vie. Des gens qui sont sensibles à la misère des autres, des gens qui sont solidaires des autres, des gens qui essayent tant bien que mal d'être des rassembleurs, des artisans de paix, des défenseurs de la justice. Et ce sont autant de saints que nous pouvons mettre, si vous voulez, sous le vocable saint. Certains spécialistes estiment que la sainteté devrait s'adapter aux évolutions de l'époque et aux contraintes de la société dans laquelle elle se manifeste.